Alors une deuxième édition qui est sous le soleil, encore un peu venteuse. Grand succès, on a plus d'exposants que l'année dernière, on a plus d'affluence que l'année dernière. Le salon s'implante peu à peu dans le cœur de nos amis sudistes et je suis ravie. Tu as même des gens du 84, 0K, des étoilés qui viennent de très loin en fait pour assister à cette belle dégustation. Et en 10 ans, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose dans le sud et là je crois que le salon a marqué des points, les rencontres vinicoles grandissent. Je suis installé depuis le début de l'année à Marseille et j'effectue le travail d'agent commercial. C'est via un ami qui travaille sur Cannes, qui a une cave dans le coin, qui m'a parlé du rendez-vous d'aujourd'hui. Et vu les noms proposés, je me suis libéré une demi-journée pour venir voir un petit peu qui était présent, voir si je pouvais en plus découvrir de nouveaux domaines. C'est je dirais, un marché stratégique. Alors pour nos amis de Provence qui présentent aujourd'hui leur millésime 2012, pour des maisons comme la Champagne, comme le Bordelais, comme la Bourgogne, c'est vrai que il y a beaucoup de restauration, il y a beaucoup de restauration, des caves, donc c'est une région aussi stratégique que Paris. Beaucoup de restaurateurs, principalement sur la région, beaucoup Cannes, Nice, Mougins, également des cavistes. C'est un marché un petit peu particulier, puisqu'on retrouve justement ce côté très touristique avec beaucoup de rues étrangères qui cherchent de temps en temps des marques bien précises, de notoriété très internationale. Donc nous, notre travail au quotidien, c'est justement de faire connaître notre marque et de l'implanter au maximum. Je pense que c'est à la fois une occasion de rencontrer les vignerons, leur savoir-faire et de pouvoir déguster d'autres vins que ce qu'on a l'habitude de déguster dans sa région, même si on est très fiers aussi des vins de chez nous. On regrette de ne pas être assez présent ici et c'est pour ça qu'on est venu à la rencontre des restaurateurs, des agents, pour pouvoir faire connaître nos vins et essayer de pouvoir avoir un peu plus de nos références dans cette région-là. Et où je pense qu'il y a la demande, il y a des étrangers, il y a du tourisme, donc on a vraiment envie de pouvoir faire connaître notre produit ici. On s'attache à ce que toutes les régions viticoles soient présentes, de l'Alsace à la Bourgogne, au Beaujolais, passant par la Champagne, enfin tout le monde est présent et c'est intéressant justement pour des agents qui sont à la recherche justement de nouveaux domaines à promouvoir dans leur région justement. Bon accueil avec le soleil en tout cas, ça c'était fort agréable déjà, la bonne particularité du sud aussi, donc non, très bon accueil des vins, beaucoup de plaisir à faire déguster aussi, les gens ils s'attendent à autre chose maintenant du Beaujolais et c'est ce que j'essaye de leur faire découvrir en leur faisant déguster mes vins. Dans quelques heures, on va remettre le premier prix Philippe Forbach, Champagne Panier. Le prix Philippe Forbach en fait récompense la meilleure carte des vins dans la catégorie restaurant étoilé, restaurant gastronomique. Petit Philippe, pour moi, c'est la première fois que je remets un prix qui porte mon nom. Donc on s'aperçoit qu'on prend de l'âge, qu'on prend de la bouteille, que finalement la retourne est pour l'instant dans le bon sens. Le prix consiste à une sélection des meilleures cartes des vins, des restaurants gastronomiques et étoilés de toute la Côte d'Azur. Donc un jury qui a été composé localement par la présidence des sommeliers de Provence Côte d'Azur, notre ami Ali, et puis avec Michel Belange qui est mon professeur émérite de l'école hôtelière de Nice qui m'a vraiment donné la vocation, Gérard Voisin que j'ai bien connu à Mougins ici et d'autres personnes. Ils ont fait une présélection et ils m'ont confié ensuite la lourde tâche de prendre la décision du podium. On a souhaité récompenser les sommeliers de PACA et Monaco pour le travail quotidien qu'ils font. Et les critères de sélection, c'était les choix des vignerons et les choix des appellations, exactitude de ce qui est marqué sur la carte et les mentions légales. On est très heureux de faire des beaux champagnes pour nos collègues restaurateurs. Ils nous le rendent bien. Voilà, je ne serai pas beaucoup long. Merci encore Sophie de nous associer à ce prix-là. Et puis bravo aux participants et aux lauréats. Le restaurant L'Oasis. Bravo. Félicitations. Bravo. Je réfléchis comme si j'étais client et donc j'essaie de faire des ratios et des coefficients qui soient relativement sages. Bravo. Bravo. Je m'applaudis. Félicitations. Un petit flacon. Un flacon. Et un chèque, merci beaucoup. Parce que c'était un long travail et puis c'est une grande fidélité avec des vignerons. Donc c'est récompensé, voilà, super heureux.
ça vaut la peine de dire maintenant. Je suis surtout un porte-parole du chef de Keisuke Matsushima. C'est lui qui travaille sa carte depuis maintenant l'ouverture de ce restaurant il y a 10 ans, qui l'entretient, qui réfléchit à de nouveaux horizons. Donc moi je suis simplement son porte-parole comme aujourd'hui et je suis assez fier pour lui d'arriver entre deux grands établissements qui sont donc la Chèvre d'Or et l'Oasis. Je me suis dit quand j'ai démarré la première édition à Paris, puisque le salon Les Rencontres Vinicoles est né à Paris, j'avais 15 domaines. Aujourd'hui on est 100. Alors maintenant à Cannes on a démarré avec une quarantaine de domaines, maintenant on en a 60. Et oui, on fêtera dans quelques années la 30e édition des Rencontres Vinicoles de Cannes.